Et bonjour à tous. Comment vous allez mes amis? Mes amis virtuels et fidèles. Je cherchais un truc qui rimait, tu vois, j'ai trouvé. Parce qu'il y a des amis fidèles dans mes abonnés. C'est ça qui est bien. D'ailleurs, je m'en suis fait un nouveau. Ticket Forward. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est basé à Nîmes. C'est très, très, très bonne histoire en principe. Il retape des voitures et il les fait gagner des fois. Je sais pas si tout le temps il les fait gagner, mais voilà. C'est un très bon concept. Moi, je j'ai pas le temps de faire ça. Je peux pas. J'ai trop de voitures à réparer pour l'instant. Là, j'en ai attaqué une autre d'ailleurs. J'en ai attaqué une autre, ouais. Voilà. Bon, comment allez-vous? Vous avez vu un peu le soleil est revenu et honnêtement, il fait très très chaud. C'est un peu la merde. Mais bon, faut pas toujours se plaindre. Dans 3 mois, on dira putain, il caille, il gèle et tout. Et tu vois, pas de tort. Voilà. Donc, j'ai sorti la société qui s'en va, quoi. J'ai travaillé dessus. Parce que là, on est quasiment 7 heures du soir, mais j'ai pas arrêté de travailler depuis que je suis arrivé. J'ai pas arrêté, pas arrêté. Donc, au début, j'ai travaillé sur la société. La société, elle avait du mal à démarrer, hein, je l'ai dit. Et quel était le problème? C'était un problème tout con. Alors, il y avait un problème déjà de préchauffage, c'est évident. Parce que le préchauffage marchait, mais il y avait une bougie cramée, une seule. Et c'était impossible, laborieux de démarrer. C'était impossible. Et j'avais déjà vécu ça avec la Broadway. Cet hiver, là, voilà. D'autres personnes me disaient, oh mais c'est autre chose. Non, moi je savais ce que c'était le préchauffage. Et bizarrement, elle remarche. Voilà. Et elle aussi, ça a été le même cas. Alors il y avait une batterie, là, j'avais une batterie qui traînait. Il me semblait qu'elle était bonne, mais elle n'était pas bonne. Voilà. Parce que je l'ai remise dans la voiture que j'étais chercher aussi. Et ça voulait rien savoir et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette merde là? C'est pas possible. Elle était bonne l'autre fois, elle est plus bonne. En plus, je crois que j'avais fait tourner une voiture avec à un moment. Enfin bon. Et j'avais mis sur la caisse électronique pour essayer de faire tourner le moteur. Et ça faisait tac, tac. Je dis, oh, c'est toi qui as dû te planter dans le câblage du moteur et tout. Mais non, c'est pas moi, hein. C'est la batterie qui était morte. Tout simplement. C'est la batterie qui était morte. Donc, logiquement, il devrait tourner le moteur. Mais on verra ça quand j'aurai le bon faisceau d'allumage. Voilà. Donc, la société est prête, hein. J'ai changé, je sais plus si c'est 2 bougies ou une, parce qu'elle aussi, j'en ai changé cette voiture-là qui est en face. Ça m'a pris la tête. Je crois que c'est une, hein. Il y en avait une là-bas et une à celle-là aussi. C'est bizarre, hein. Il n'y en avait qu'une. Voilà. Même je me suis cramé en testant les bougies, là, putain. Ça chauffe un peu ce truc, c'est incroyable. Et donc il y avait ça et une fuite de gasoil à l'arrivée. Le tuyau était fendu, donc c'est sûr qu'elle pouvait que démarrer difficilement. Voilà. Donc elle est prête, hein. Je l'ai lavée un peu, on va aller la voir si vous voulez bien. On va aller la voir discrètement. Là j'ai mis la musique, là je me régale avec cette enceinte là. J'aime bien cette enceinte Bluetooth. Voilà, ça fait passer la mécanique mieux. J'aime bien la musique, moi je suis un gros passionné comme je vous avais dit. Mais j'aime pas n'importe quoi et n'importe qui aussi d'ailleurs. Parce qu'il y a pas mal de gens pas terribles qui traînent. Pour pas dire pas indispensable. Bon, voilà. On s'en occupe un peu. Ça va un peu mieux, j'ai l'impression, hein. C'est un peu moins poubelle, hein. Alors il y a un peu au capot que je sais pas si trop y était, mais bon. J'ai lavé le toit, j'ai enlevé un peu les champignons. Et voilà quoi. Elle est un peu plus propre quoi, tu vois. Elle est un peu plus propre. Alors il y a le béquet qui se barre. Je sais pas si... Ouais, c'est les vis qui sont passées à travers apparemment. Peut-être je recollerai, je sais pas. Je verrai ce que je peux faire. Et elle passe au contrôle en fin de semaine. J'ai pris rendez-vous.
Parce que celle-là, elle a que 109 000. C'est ma préférée, celle-là. On ne le voit pas bien, mais si, elle a que 109 000 cette voiture. Première main, et ainsi de suite, et pourquoi ça, etc. Voilà. Voilà, voilà. On va rentrer. Tranquillement, mais sûrement. Oh, mais qu'est-ce que c'est cette beauté, cette belle créature. Cette belle créature qui partage ma vie depuis 15 ans. Elle m'en fait voir, ça je peux pas dire le contraire, je serais menteur de dire le contraire, mais voilà, c'est quand même... c'est tout, voilà, pour moi, elle est tout pour moi cette voiture. Elle est tout. Donc j'ai changé une bougie, ce que je disais, ouais. J'ai changé une bougie, j'avais un problème là, je sais pas pourquoi, mais ça correspondait pas, le tuyau d'intercouleur ne correspondait pas, donc j'ai magouillé 2 morceaux de durite, parce que là c'est plus gros que là. Donc j'ai mis un morceau de durite plus petit ici, dans cette durite. Voilà. Et inversement, des colliers partout, ça n'aurait pas bougé. Voilà. Parce que je comprends pas ce qu'il y a eu, parce que c'est un moteur de l'Axantia, et l'échangeur n'est pas ici, l'Axantia, il est là-bas devant. Donc pas évident. J'ai dû laisser, voilà, j'ai dû faire une merde en quelque part, mais je sais pas où. Voilà. Donc forcément, il y avait une fuite hydraulique, et pas une petite. Il y avait le tuyau en bas là qui a pété. Je vais vous le filmer. C'est pour ça que je n'ai pas filmé les réparations. Mais j'étais crade comme vraiment. Ça c'est ce tuyau là que j'ai changé, celui qu'on voit là. C'est un T en fait en caoutchouc et il avait pété d'un côté. Donc ça a giclé sur le démarreur. C'est pour ça que tout est crade. Ça a giclé sur le démarreur. Je vous dis pas comment. Non, je sais pas comment il est pas grillé parce que voilà. Putain, le faisceau ça fait peur quand même. Enfin bon. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, j'ai changé une bougie, forcément. C'était la deuxième. Ouais, je crois que c'était la deuxième. Et la R11, la société, c'était la première, je crois, qui était morte. Première ou deuxième. Enfin bon, voilà. Tu vois, elle est là, la vieille bougie. Simplement. J'ai regonflé ma roue qui perd, parce que je sais pas pourquoi elle perd cette roue. Parce que j'ai pas roulé quand même à plat. Tu vois, elle est de nouveau à plat, cette pétasse. Et quand je l'ai gonflé, j'ai mis quand même 2 bar 5, normal pour les CB14. Et ça faisait pshh, donc je pense qu'il y a un sacré trou quoi. Je vais démonter la roue, et c'est des pneus que je viens de mettre. Hein. Donc c'est vraiment étonnant. Je me demande s'il n'y a pas un peu de... Il y a un chat qui miaule. Ah oui, oh là là. C'est le canon. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Ça paraît pas grand chose ce que j'ai fait, mais j'en ai fait. J'en ai fait pas mal, tu vois, en plein cagnard, tout ça. J'ai essayé de travailler dedans, parce que moi le cagnard, c'est pas du tout mon pote. Voilà quoi. On n'a pas plus d'affinité que ça. Du coup, j'ai réparé ce que j'ai vu ensuite. Hein, je pense que dessous, ça va être folklorique. Je n'y suis pas allé parce que... voilà quoi. Mais je pense que c'est pas fini. Mais bon, j'ai déjà réglé le problème de l'intercolleur parce que il est fixé et tout, mais je sais pas, on aurait dit qu'il manquait un morceau de durite. Je me rappelle plus trop comment c'était sur Xantia. Enfin voilà. De toute façon, c'était pas le même montage. Voilà, parce que cette voiture ne démarrait pas du tout. Mais vraiment, du tout. Il y a un problème au faisceau de préchauffage. Il y a pas mal de soucis. Hein, vraiment, honnêtement, elle n'est pas prête à rouler. C'est bien dommage. Mais je connaîtrais un bon bricoleur ici là qui connaît ces voitures, j'y amènerai parce que vraiment, voilà. Moi, je veux retrouver un truc comme elle était, quoi. Quand je vois tout la peau, c'est pas appétissant. Enfin bref. Donc la société est prête, il n'y a plus qu'à passer à la visite médicale, hein, comme je dis souvent. Et elle y passera, c'est la plus belle que j'ai. Donc elle a que 100 000. Enfin la GTX elle a 100 000 aussi, elle
Elle a 80 000, je crois, la GTX. Mais moteur soudé. Tu peux pas le démarrer. Encore, j'arrive à en rigoler. C'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Quoi dire de plus? J'ai avancé un peu. Il faudrait que j'aille chercher ma 14 au plus tôt. Hein, ça serait pas mal. Parce qu'elle me manque. Elle me manque énormément cette voiture. Maintenant que j'ai les pièces, c'est quand même con de la laisser là-bas, quoi. J'ai un abonné, Damien, oui, c'est Damien, du côté de Vulcania, je crois, qui m'a invité à passer le voir sa 309. Je crois que c'est le même moteur que la CSTRS, il me semble. C'est un litre 6 XU. Il me filera les raccords et tout pour les freins, les tuyaux de frein de BX, tuyaux hydrauliques plutôt, c'est pas les tuyaux de frein. C'est très sympa de ta part, mais là en ce moment j'ai vraiment pas le temps. Mais par contre, ça pourra se faire quand je ramènerai la Broadway, la verte, celle que j'ai, la bleue Mantalo du moins, quand je la ferai voir à son ancien propriétaire. Voilà, parce que lui il habite vers chez toi, donc on fera une pierre deux coups. Ouais. Je ferai deux visites à la fois, c'est pas un problème. Faut que j'aille chez Pierre Liperin. Je pense, je sais plus qui c'est qui m'avait invité. Ah mais il y en a deux là-bas, vers chez Pierre Liperin. J'ai deux personnes à aller voir aussi là-bas. Je suis invité un peu partout, mais je peux pas aller partout. Pour l'instant, voilà, faut que je répare au maximum les bagnoles, un maximum de voitures en route, et voilà quoi. Parce que là, mais je suis content, hein. Petit à petit ça se fait, voilà. Je suis pas du tout, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet du tout. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Bon, je vais trouver un autre endroit pour les stocker aussi. Il faut que je retourne voir mes amis, ouais, pour A305. Je réfléchis très fortement à ma CSTRS. Est-ce que je mets un produit pour réparer la jointe culasse ou est-ce que je change le moteur? Parce que voilà, je suis conscient que c'est du boulot. C'est vrai que c'est du boulot de changer le moteur. Enfin, après, c'est une CSTRS, hein, si je change là-dessus. Les plus chiants moteurs, c'est les turbodés. Voilà, ça passe aux chausse-pieds, surtout à 1,9. Là, c'est un plus gros. Parce que cette voiture est en règle. La CSTRS c'est totalement en règle. Je ne peux pas rouler avec. Je suis vraiment dépité. Quoi, tu vois. J'aimerais tellement rouler avec. Bon, ouais, je vais pas faire 300 000, quoi, tu sais, mais histoire. Voilà. En plus, j'avais changé les sièges, je crois, non? Qu'est-ce que j'avais fait? Ou les housses latérales, je sais plus ce que j'avais fait dernièrement. Un petit poste comme elle a la Broadway, là, est impeccable. Je vais me promener partout. Même la TRD aussi. La TRD, j'attends la pièce, le moyeu. Mais ça m'étonne que ce moyeu soit mort aussi. Je suis sûr que c'est moi qui serre mal la cardan, le roulement. Enfin, dans le meilleur des cas, c'est moi qui me foire au serrage de cardan. Mais, ah ouais, celle-là, je n'ai pas essayé. Est-ce que celle-là, j'ai changé le moteur aussi? Donc si elle fait un bruit de roulement, c'est pas normal, hein, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y a pas de roulement cette voiture. Donc là, je pourrais me dire, c'est moi qui me foire sur le serrage des cardans. De toute façon, le jour où elle montera comme il faut, qu'il n'y aura pas trop de fuite, hein, qu'est-ce qu'elle avait encore, elle? Un pas de vis, de la rotule suspension, c'est la merde à changer, c'est rotule de merde. Je ne sais pas si je ne veux pas l'amener à mon pote, il va me la regarder un peu, là, ça va bien. Moi, je veux un truc, je veux du travail bien fait et je ne suis pas capable de le faire, voilà, simplement. J'ai pas l'envie. J'ai fait le plus gros, voilà, ça va bien. Et puis j'en ai tellement d'autres à faire. Je préfère aller me casser les pieds à remettre en route à 305, tu vois. Un chantier qui est colossal, hein, c'est clair. Faut changer le moteur, il y aura des problèmes, je m'en doute. Je m'en doute énormément qu'il y aura des problèmes, hein, mais c'est un nouveau projet, tu vois. Je préfère un chantier merdique que le fignolage. Tu vois, la salle, ça me dit rien. Voilà. Moi j'aime les gros chantiers. Voilà.
Le fignolage, j'aime pas. C'est un truc... La 16 TRS, là, j'étais bien lancé, là, tu vois, et je traîne un peu les pieds, là. Parce qu'il faut aller démonter un moteur en plein cagnard. Celui-là, je vais le démontrer là, donc c'est pas le problème. Je la mettrai à cette place. Et je travaillerai dedans, quoi, tu vois. J'ai le tracteur pour soulever s'il fallait, ce qui sera très possible. Et puis voilà. Donc, ah ouais, il faut que j'amène une boîte à vitesse parce qu'en fait, le propriétaire de la bleue, là, qui a récupéré la bleue, la 3 portes bleues R11, il a cassé la boîte à vitesse. Voilà. Alors, je sais pas comment ça se fait. Parce que moi, j'avais été à Rodez aller-retour et à fond en plus, comme d'habitude. Donc, rien n'avait pété. Alors, je comprends pas comment il a fait. Voilà, je vais pas chercher à savoir. Je vais y filer une boîte. J'en ai 3 ou 4 en bas. Et puis voilà, tu vois. Je sais pas laquelle, je vais y filer parce que moi, il m'en faut une aussi pour la Broadway. Moi, je vais prendre mon ancienne boîte qui est à 100 000 pour la Broadway. Et puis lui, je vais y filer. Je vais y enfiler une qui est en bas là, certainement. Et puis voilà. Hein. Celle que je vends, c'est certain qu'elle n'aura pas de problème, hein, parce qu'elle, j'ai eu fait du 180, donc cette voiture elle marche, même le moteur marche mieux que ma Broadway. Donc là, je sais ce que je vends, quoi. Je veux dire, c'est certain. Hein. Et je l'ai essayé tout à l'heure, elle marche bien, celle aussi. Hein. Vraiment, je l'ai lavé, le ventilo tourne, enfin, voilà. C'est un véhicule. Encore une fois, qui est vendu bien moins cher que ce que ça vaut. Mais voilà, je vends pas cher parce que c'est des passionnés de ces modèles, donc voilà. Je cherche pas la petite bête, on peut pas toujours voilà, vendre au prix à la cote, quoi. Parce que déjà, c'est pas trop coté ces voitures, mais bon, une 3 portes en règle qui a 100 000, ça vaut Katsuka. Voilà. Bon, hormis ça, hier j'avais dit on fera une vidéo avec John, mais il n'était pas là. Donc forcément, si les personnes ne sont pas là, tu peux pas les filmer, quoi. On a cherché à peu près sur Google où était la mine. J'ai perdu tous les messages qu'un pote m'avait envoyés parce que j'ai un pote qui habite vers là-bas, qui est photographe. C'est lui d'ailleurs qui m'avait parlé de cette mine. Il m'avait envoyé la localisation, enfin tout. Je trouve plus rien. Je sais pas. Je sais que tu es dans les abonnés. Tu es photographe, tu m'as envoyé des garages aussi, des garages qui étaient susceptibles d'avoir des vieilles voitures. On avait parlé au téléphone et tout. Je ne me rappelle plus de toi. S'il te plaît, recontacte-moi. J'ai perdu tout. J'ai tout perdu. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai perdu. Pourtant, il n'y a pas si longtemps qu'on a parlé ensemble. Hein, ou alors ça remonte à l'année dernière, peut-être. Hein. Le temps passe vite aussi, je ne sais pas. Enfin, on verra. Voilà, donc manifeste-toi, s'il te plaît. J'ai tout perdu. Je crois qu'on parlait d'Urbex aussi. Voilà, avec toi. Voilà, voilà. Donc oui, il y a Ticket Forward qui regarde mes vidéos. Je suis surpris, surtout que je suis un rigolo à côté de lui. Je suis un vrai passionné par contre, ça, il n'y a aucun doute. Hein. D'ailleurs, cette voiture pourrait en témoigner, parce que ça fait 3 moteurs que j'y mets en 15 ans. Le premier, c'est pas moi qui l'ai, le celui d'origine, c'est pas moi qui l'avais cassé. Je pense que le mec m'avait roulé, hein, parce que j'étais la chercher à Antibes, cette voiture, en 2009. En 2009, ouais, le 23 décembre, c'était mon plus beau cadeau de Noël que je me suis fait. Elle était magnifique, toute neuve, elle était cette voiture. Toute neuve, avec ses jantes d'origine, comme elle a la soupape, qu'on voit juste à côté de moi. Il n'y avait pas un brin de poussière que là dedans, vraiment pas une rayure que là. Mais quand je suis rentré, pourtant on l'a essayé sur la double voie, je trouve ça bizarre, on l'a essayé et tout. Et en rentrant, il y avait des péages et tout, je m'arrête au premier péage qu'il y avait, je sais plus trop ce que c'était. Je crois que ça donnait sur Orange et tout, ce péage.
Et la voiture, impossible à s'arrêter, elle s'emballait, c'était vraiment la merde. Hein. Je te dis, elle a eu le temps d'ouvrir la barrière, la femme, sinon je défonçais tout. Je défonçais tout avec la voiture. Ouais. Et il s'avérait que c'était la segmentation. Ouais. Elle s'emballait à cause de ça. Et elle marchait. Hein. Elle avait, par contre, elle avait une pompe Bosch, ouais. Et elle avait le turbo Garrett. Je me rappelle ça. Et je pouvais jamais la laisser tourner toute seule parce qu'elle risquait de s'emballer. Et à la fin, et j'allais loin avec cette voiture. Hein. J'allais à Rodez, je revenais, tu sais, je faisais ma vie. Hein. J'allais tout le temps dans l'Aveyron avec cette voiture. Avec le moteur mort, hein, ni plus ni moins. Et elle marchait très bien. Autoroute, machin, elle m'a jamais lâché, jamais. Avec son moteur. Hein. Et à côté de ça, à côté d'elle, j'avais une G60, j'avais une Golf G60 en même temps. La G60 était incapable de faire 1 km. Je pouvais même pas aller faire mes courses avec. C'est dingue. Hein. Vraiment, elle avait 100 000, la G60. Et elle avait le moteur mort. Et j'allais à Rodez. C'est inquiétant, quoi. Enfin, c'est la Dodge Caritat, on va dire. C'est comme ça. La G60, j'ai gardé 5 ans, mais j'en ai jamais bien profité. Et j'ai revendu en 2014, il y a 10 ans. J'aurais dû la garder, ça va de soi. Mais bon, voilà. C'était plus mon kiff, quoi. Surtout au prix où j'ai vendu. Ouais, voilà, bon. Donc quand elle roulera à peu près, je la présenterai, cette TZD Turbo, qui est magnifique. J'ai cherché un intérieur cuir pendant... Ben, j'ai acheté en 2020, je crois, l'intérieur cuir. Il y a 4 ans que je l'ai cherché. Il manquait que ça dans cette voiture. Parce qu'elle a la clim, elle a tout. Hein. Elle est vraiment toute option. Tout. Il y a tout. Elle a pas un pas de rouille. Elle a 2-3 cabosses. Hein, que je ne sais pas comment ça se fait parce qu'elle les avait pas. Il y a une cabosse au bas de caisse là. On dirait que quelqu'un a mis le cric là où il fallait pas, alors que moi j'ai jamais fait ça. Je m'en voudrais trop même. Voilà. Passage roue nickel. Enfin, j'ai mis ses jantes parce que elle avait pas ses jantes, elle avait des jantes comme il y a sous l'enceinte là ou là-bas. C'est les jantes seul soupape quoi, tu vois. Voilà, ça là. Ouais, elle avait ça. Je les ai encore, j'en ai 16. Ouais. Des jantes comme ça, j'en ai 16. Et j'ai mis ça parce que ça y va bien. Voilà. Moi quand j'ai vu la voiture en annonce en 2009, elle avait à peu près les mêmes jantes. Et je trouvais que ça y allait bien. Hein. C'est vrai que. Et j'aimerais recontacter le gars qui me l'a vendu et lui faire voir que j'étais toujours là, quoi. Ouais, je suis sûr qu'il serait content. C'était un vrai passionné de BX en plus. Il en avait une autre aussi. Cette voiture, j'en étais fou. Hein. Vraiment, j'étais excité comme si j'avais gagné au loto, quoi. Le jour où j'allais la chercher, on a été la chercher en plein hiver en plus. Il gelait sur l'autoroute, il y avait des accidents de partout, je me rappelle. Les camions qui traversaient l'autoroute et tout, c'était. Mais j'ai vraiment adoré cette voiture. Elle avait même un accoudoir et tout. J'ai tout démonté parce que je n'aimais pas. Mais elle avait un accoudoir, elle avait plein de trucs. Elle était trop belle, cette voiture. Trop belle. Ouais, c'est pour ça que. Puis c'est un souvenir. Il y a tellement de gens qui sont montés dedans. Mais je dirais 10-15 qui sont montés dedans, des amis, ma famille, qui sont montés dedans et qui sont plus là. C'est. Ça me. Ça me mine, quoi. Ça me déprime. Mais la voiture est toujours là. Tu vois, ça, c'est un truc. Elle sera toujours là, cette voiture. Quoi qu'il y ait. Je te dis, elle m'en a fait voir. Hein. Les moteurs, j'en ai pété deux. Donc, oui, on a changé le moteur. Je reviens un peu à mes moutons. On a changé le moteur parce que. Elle tirait plus, elle était morte à la fin, elle a claqué. Alors, j'avais vraiment rincé le moteur. Moi, je roulais comme ça.
Et puis je l'avais mis un peu de côté, hein. Je pouvais plus trop rouler. Je sais plus qu'est-ce que j'avais acheté pour parce que j'étais un peu à patte, hein, en 2010. Ah ouais, une R11. Alors attends, qu'est-ce que j'avais acheté? Parce que j'en ai acheté deux cette année-là. J'ai acheté une TX électronique dans la Haute-Loire en plus, hein, du côté de chez John et tout là-bas. Je m'en rappelle. Je sais pas si c'était pas à Pauillac, hein. Non, c'était pas Pauillac, c'était dans le 43, donc c'était un peu plus loin. Je sais plus. Elle était grise, machin bidule. Et elle avait même. Elle avait rien comme kilomètre. Je sais pas si c'était pas 48 000. Ouais, c'était un coup de fusil, hein. 200 balles ou 300 balles, j'avais acheté ça. Et elle parlait et tout, impeccable, hein. Mais il n'y avait pas de frein par contre. Il y avait un problème, il n'y avait pas de frein, il y avait une cabosse à l'arrière. C'est tout ce qu'il y avait. J'avais réparé les freins, je crois. Ou pas. Je sais plus. Ouais, je crois que j'avais changé le kit de frein. Et après, j'avais une turbo, après. Une turbo phase 2. Et celle-là, j'avais vendue à mon meilleur ami. Mon meilleur ami me faisait les caprices pour l'acheter et changer le moteur. Et du coup, il me l'a acheté et on a changé le moteur. On a mis un moteur de RD Turbo qui avait 160 000. Non, 140 000 plutôt. Une RD Turbo qui avait fait comment on appelle ça? Une priorité là, tu sais. Elle avait grillé la priorité à quelqu'un et elle était toute cassée. On a mis ce moteur. Alors ce moteur ne tirait pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, hein. Elle tirait pas et tout. Et il a gardé comme ça. Voilà. Après, moi, je l'ai racheté. Je l'ai revoulé. Je l'ai racheté. Euh, et euh, et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une cardan qui avait lâché l'araignée, forcément. Je l'avais fait refaire à un copain, parce que je ne savais pas le faire au début. Et puis, après, on m'avait perdu les clés. Alors j'avais acheté une millésime turbo, 200 balles, pareil dans le 43. Du côté de ah, Saint-Paulien, je crois que c'était, si je me rappelle bien. Il y a un moment, hein. Il y a 10 ans, c'est simple. J'avais acheté cette millésime turbo parce que celle-là je pouvais pas m'en servir, elle ne roulait plus. Je l'ai laissé de côté, j'avais plus de clés, c'était la merde, là, vraiment, putain, j'étais pas content. Vraiment pas content. En fait, j'avais que la télécommande. On m'avait laissé rien que la télécommande pour fermer, tu sais, et le reste, je l'avais pas. Et du coup, il a fallu tout changer. Enfin, alors j'ai acheté une millésime pour réparer celle-là, en fait. Voilà. Et après, j'ai roulé un peu avec. J'ai trouvé un pauvre maghrébin, hein, qui s'y connaît très bien en mécanique. Il m'a dit, mais ta voiture tire pas, mais moi je te la ferai tirer. Amène-moi là, et il y en a pour un quart d'heure. J'ai amené. Il a levé la roue droite. Il a démonté le cache le petit cache qui est sous la pompe à injection parce que c'était une Lucas à l'époque. Il m'a réglé le débit. Il m'a dit, eh bien, écoute, essaye là et tu m'en diras des nouvelles. Et effectivement, une vraie fusée. Ah putain, ça m'avait fait du bien de la retrouver. Et j'ai roulé, hop. J'étais très, très content d'avoir retrouvé ma voiture. Elle avait un double pot derrière, une double sortie que j'ai par là, hein, je sais pas où c'est que je l'ai mis. Elle y est restée cette double sortie de 10 ans. Là, je l'ai enlevée, je sais pas pourquoi. Et, euh, et voilà. Et on arrive en 2020 ou 2019. 2019, je trouve la GTX en annonce. Il n'y avait que l'avant. Il n'y avait que l'avant en photo. Je demande d'autres photos. Le gars, c'était la voiture de sa mère en fait. Le gars m'envoie d'autres photos. Je vois que c'est une 3 portes. Je dis, ah ouais, je viens la chercher de suite. 200 euros, 80 000 km, je viens la chercher de suite. Elle était du côté de Saint-Etienne. Enfin, je regarderai sur la carte grise et je vous le dirai de toute façon quand elle sera présentée, d'où elle vient et tout ça. Et j'ai été la chercher avec cette voiture, avec cette TZD Turbo, parce que j'avais déjà été en chercher une, avec le plateau et tout, ça s'était bien passé. C'était une GTD, Aeron GTD, à Loud, avant le puits. Voilà. Ça s'était très bien passé, pas de problème, rien. Donc je dis impeccable, on pourrait aller en chercher une autre si jamais. Et donc en 2019, je dis bon ben on va prendre celle-là parce que la Xantia ne marchait pas, j'avais quelques soucis de voiture.
et je roulais avec celle-là. Donc j'ai dit, ben on prend celle-là. Et hop, j'arrive là-bas, le voyage s'est très bien passé, hop, on charge la voiture, machin bidule, des côtes, je te dis pas comment. Et le GPS m'a fait passer par l'A75. Bon, j'écoute le GPS, et vous connaissez très bien le coin. Je parle aux abonnés que je connais, quoi, qui sont dans mon quartier. Vous connaissez bien la côte de Saint-Poncy, quand vous venez de Clermont. Voilà, en plein cagnard avec ce temps-là. Avec cette voiture, un plateau derrière et une voiture dessus, une R11. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand tu as un problème et que tu ne le sais pas? Peut-être les ventilos ne marchaient plus, je ne sais pas, tu sais. Et bien, clac, 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 clac. Le moteur s'est arrêté. Au niveau de vieille espèce, voilà. La voiture redémarre, j'ai la chance. J'ai attendu quoi, un quart d'heure, 20 minutes, hein. On va bien voir. Hein. Elle redémarre. Je quitte l'autoroute avec toujours l'autre idiote derrière. J'avais pris de l'essence et tout, tu sais, pour la faire péter, mais j'avais dit ça fera bien, on la ramène comme ça. Mais j'avais tout pris, hein. Parce que la voiture n'avait pas démarré depuis 5 ans, la GTX. Et hop, je passe par vieille espèce, je m'arrête à une maison, je leur demande de l'eau, parce que j'ai pas trouvé de fontaine. Je me suis dit on va prendre de l'eau, bah, ça va être un jaune culasse. J'ai pris je sais pas combien de bidons, pour rien. Et je repars, hop, ça monte un peu là, vous savez, vieille espèce, hop, pour aller au rond-point là. J'arrive au rond-point, glac, 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 et puis plus rien. Moteur serré. Ah là, et bien je me gare sur l'aire de stationnement. Voilà. Anéanti. J'ai dit comment on fait pour rentrer là. J'appelle un peu deux trois potes. Ah ben on n'est pas là, machin. Tu sais comment ça fait quoi. Et moi je me dis bon. Alors celle-là est morte, l'autre elle n'a pas démarré depuis 5 ans. Comment on va faire? Et j'ai dit on va passer ça aller quand même. La batterie de la BX sur la GTX. Je mets de l'essence dans le tuyau de faire le plein quoi. Je mets de l'essence, 5 litres j'avais. Je mets 5 litres, hop, j'en mets un peu dans le carbu. Je regarde un peu le filtreur, machin, vite fait. J'amorce à la bouche le tuyau d'essence jusqu'à la pompe. Je mets un peu le start pilote dans le filtre à air et j'essaie de démarrer. Hop. Wow, 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 wow. Ça fait rien. Deuxième coup, wow, 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 wow. Ah. Là j'ai dit, c'est bon, on va pouvoir rentrer avec ça. Et elle démarre, impeccable. J'accélère un peu, au bac écale, hop, ça amorce, impeccable, nickel, elle tourne rond. Je fais basculer ma remorque, je descends la bagnole. Les roues étaient gonflées parce que je crois qu'on les avait gonflées chez la dame qui me l'avait vendu, j'avais la chance d'ailleurs. Je prends mes 4 affaires de la BX, mes clés, tout ça là, je ferme la BX. Je me casse, je rentre par Garabi avec la GTX qui n'avait pas tourné de 5 ans, qui marchait fabuleusement bien. Il y avait une roue qui perdait, je crois, un peu, donc je roulais doucement parce que voilà. J'arrive chez moi, hop, et toujours personne pour m'accompagner pour aller chercher la remorque, parce que la remorque était encore attelée au cul de la BX. Et j'ai dit bon ben je vais prendre ma TRD marché, la bleue romantique que vous n'avez pas connue. Je mettrai une photo d'elle si vous voulez, une photo de quand moi je l'avais et une photo des annonces en ce moment, parce qu'elle est à vendre de nouveau. Mais elle est vraiment pas belle. Et j'ai pris cette TRD pour aller chercher mon plateau par l'autoroute, hein, ça de soi, elle allait très bien ma TRD. Et hop, je rapatrie ça. Et après, ben, j'ai demandé à mon pote qui a le garage, je lui ai dit écoute, il faut aller chercher la voiture, elle est en panne. Là. Elle était totalement en règle, hein, mais je ne voulais pas qu'on me la casse. Hein. Sur un air de repos, vous savez bien comment ça fait. Donc voilà. Ça a duré, je sais pas moi, 2-3 jours, hein, tu sais. Hop, on va la chercher, je constate qu'il n'y a pas eu de mal, je suis bien content, on la charge et tout. Et voilà. Et on me l'amène ici. Et je commence à chercher un moteur. J'ai un pote qui me donne un moteur, TRD Turbo, pareil. Je le mets dessus. Hop. Je sais pas moi, je dirais l'année d'après c'était. L'année d'après, je remets un moteur dessus. Il y avait 300 000.
Voilà, hop, je la remets en route, ça marche impeccable. J'ai été une fois au bal avec le nouveau moteur que j'ai mis. J'ai dû faire 200 km avec ce moteur. Un jour, je tombe en panne à la SSTRS et la pompe à eau, en fait, je voulais pas qu'elle chauffe, tout ça, je suis pas rentré avec, j'ai pas insisté. Alors que j'aurais très même pu, j'aurais dû même, parce que j'aurais pas cassé cette voiture. Et je dis à Saint-Ofer, bon, mais viens me chercher parce que la voiture, je veux pas qu'elle chauffe et tout, tu prends le plateau et tout, comme d'habitude. Et il me dit, oui, mais je veux bien, mais j'ai pas de clé. C'est vrai, j'avais toutes les clés. Et la seule clé qu'il y avait, c'était elle, c'était la TZD Turbo. Donc j'ai dit, ben, tu la prends, tu fais attention et tout. Et hop. Elle a très bien roulé. Mais au retour, le moteur a pété en tirant le STRS en côte. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ça me mettait bien alerte, tout ça, mais moi j'attendais d'aller sur pareil, un endroit où je peux me garer, quoi, mais j'ai eu tout juste le temps de me garer. Moteur mort. Deuxième moteur mort. Voilà pourquoi j'ai mis un AE9 Turbo D après. Voilà pourquoi. Croyez-moi que c'est pas marrant, hein. Changer 3 fois le même moteur. Hein. Donc là, j'espère que c'est le dernier. Ce moteur-là, c'était une Xantia. Une Xantia que je connaissais depuis tout petit. Hein. C'est une femme, un couple de personnes âgées qui l'avait. Et toujours bichonné, mon pauvre, tout fait en temps et en heure. Et un jour, je vois cette voiture à la casse chez mon pote. Hein, j'ai dit, putain, elle est là, elle. Ben ouais, je sais pas pourquoi, parce qu'elle est nickel en plus, il me dit. Mais bon, c'est commencé, les gens jettent, ben voilà. Hein. Et il me dit, là, t'as un moteur, là. C'est un beau moteur, là. Alors j'ai dit, ben écoute, je le prends. Voilà. Et il m'a filé le moteur. Parce que moi, je l'aide, des fois, et on fait les trocs. Et depuis, il est dedans. Voilà. Ça fait 2 ans, je dirais. Ça fait 2 ans qu'il y est, ouais. Voilà. Ça traîne. Je la démarre de temps en temps. Mais il y a ces putains de pas de vis, des rotules à faire. Hein. Alors j'ai bien une petite idée de bricolo, si on peut dire ça, mais bon, j'en suis un. C'est de mettre du, qu'on appelle ça là, du téflon. Tiens, ça c'est du téflon en fait. Là tu mets ça sur le pas de vis, là, ce scotch là, et hop. Et ça pourrait faire. Mais pour moi c'est un dépannage ça, tu vois. Et moi je veux pas un truc qui va sauter quand je ferai le fou. Parce que là si j'ai la rotule, le bras qui s'enlève quand je fais le fou, la voiture elle va aller là où elle veut quoi. Là c'est sûr. Hein. Tu auras beau tourner, elle tournera pas. Parce qu'il y a tout qui va sortir, la cardan, tout. C'est pour ça que je ne peux pas rouler avec. J'aimerais, hein, mais je peux pas. Voilà, mais bon, je vais quand même regarder un peu. Là, je fais tout le reste. Hein. C'est Saint-Ofer qui veut faire ça. Il le fera à son aise. Si jamais il le fait pas de suite, je la ressortirai pour rentrer à sa STRS parce que je vais changer le moteur. D'ailleurs, ça serait plus judicieux d'avoir commencé à sa STRS. Parce que, mais bon, là, j'ai fait ça, ça me tenait à cœur, je l'ai fait, voilà. Bon, c'est comme ça. C'est les cris du cœur. Moi, je suis très attaché à mon matos, c'est un truc de fou. Vraiment, tout le monde me le dit, mais putain, t'as gardé tes jouets d'enfant et tout. Mais oui, oui, moi j'y tiens à tout ça. Moi, je tiens à tout, 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 tout. Tu vois, il y a un truc là-bas. Il y a un truc là, c'est un canon en fait, tu vois. Ça là. Ça, c'est un canon hein, fait artisanalement, ça, tu vois. Ce truc, je l'ai depuis, je crois que j'étais pas né. C'est un cadeau qu'on m'avait fait quand j'étais tout petit tout, tu vois. Et c'était un copain de mes parents, hein, un ami qui travaillait le bois et tout, il a fabriqué ce truc-là. Et il me suit depuis que je suis né. Mais vraiment, hein, c'est... pourtant, tu sais, c'est pas un truc que je kiffe plus que ça, mais j'y tiens à fond, quoi. Voilà. Et il y a tellement de choses. Le petit placard, là, tu vois, le petit placard à roulettes, là où il y a la moto, là, ça pareil, ça, tu vois, j'y tiens, je l'ai depuis tout petit, ça. Même, normalement, je devrais pas le mettre là, tu vois, mais bon, ouais, on fait comme on peut, hein. Mais voilà, je suis très à cheval sur ce que j'aime, quoi, ce que j'avais avant. C'est très important le passé, faut pas oublier d'où on vient. Il y en a plein qui oublient, tu sais, il y en a plein qui naissent à la campagne, et puis après,
ils vivent une paire d'années en ville, ils se prennent pour un parigot ou je sais pas quoi, tu vois. Et honnêtement, c'est pas bon, quoi. Tu te mens à toi-même et tout. Enfin bon, je vais pas vous l'expliquer une deuxième fois, mais voilà. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, ça a été fignolage de la société, parce que je l'ai bien astiqué, hein. J'en ai chié, parce que je sais pas quel c'était. Tout ce noir sur le capot, là, c'est la... Je sais pas, hein, les arbres, je veux bien, mais enfin quand même, je sais pas. Les roues sont gonflées, voilà. Là, on peut aller la passer au contrôle, parce que c'est pas à côté de chez moi, le contrôle, hein. Donc voilà, quoi. 2h30, ouais. J'aurais pu manger au resto, je verrai. On verra ça. Ça serait pas bête, ouais. Je vais aller remanger une pizza vendredi, je pense. En allant amener la voiture au contrôle. Et en plus, quand elle va repartir, cette voiture, elle va repasser par là. C'est con, hein, parce que le mec, il est de Savoie. D'ailleurs, je sais même pas ton prénom. Je suis tellement débordé que j'ai vraiment pas le temps. J'ai des gens qui marcellent de partout. La 4L, tu sais, il y en a qui savent pas lire. C'est pas évident. Pas évident du tout. Donc du coup, c'est pas évident de réfléchir à ce que tu vas faire aujourd'hui, de planifier des trucs. J'ai plein de trucs à planifier, hein. La 14, faut la ramener cette voiture. Moi. Mais après, je vais vouloir bricoler dessus et je bricolerai pas les autres. C'est ça le truc. Faut pas que je tombe là-dedans parce qu'après, voilà. La mienne à 14, elle s'en va, ça c'est sûr. Je peux pas la vendre à quelqu'un d'autre parce que je l'ai promis à quelqu'un. Voilà. Alors, peut-être ticket forward, charge des bagnoles, hein. Mais bon, là honnêtement, une voiture que je pourrais lui proposer, je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a une voiture, hein, la Broadway, qui a 50 000. Elle est pas loin de chez lui en plus, c'est ça qui est con. Ça serait marrant, hein, de le voir bricoler une R11, hein. Surtout diesel et tout. Peut-être, peut-être que je vais lui confier ça, parce qu'il aura pas cher, hein. Il aura vraiment pas cher. Parce que le mec tient vraiment à ce qu'elle soit réparée. Alors il sera content s'il sait que c'est un youtubeur qui va la réparer, tu vois ce que je me disais en fait. Parce que moi j'ai pas le temps de la faire. J'ai pas le temps. C'est pas que j'ai pas envie, hein. Ça serait de moi, elle serait déjà là, mais voilà. Je crois qu'on va faire comme ça. Je vais. Voilà. Si jamais tu regardes la vidéo, eh bien, tu verras cette proposition. Elle est nickel, hein, elle est pas rouillée, elle est pas. T'auras très peu le taf, honnêtement. T'auras très peu le taf et si jamais il faut 4 pièces, je pense que je les aurai. J'ai vu qu'il manquait une baguette. Il manquait une baguette, une pompe à injection, j'en ai une. Enfin, j'en ai une, j'en ai même plusieurs, parce que là où je vais aller, il y en a je sais pas combien. Donc voilà. Je sais pas, à voir. On verra. On va en discuter hors caméra, comme on dit. Voilà, voilà. Donc pour vous, quel serait le... Enfin, quel projet vous plairait le mieux en premier? Alors vous avez la 14, ramener la 14 là, travailler dessus, ou le périple, hein, le périple de la 14. Vous avez la 305 break, diesel, que je retape pour moi. Vous avez le chantier CSTRS. Vous avez, je sais, hein, vous avez le chantier turbo. Je sais que c'est celui-là qui vous plaira le mieux. J'ai encore un autre truc. J'ai acheté l'anti-fuite pour le C25, donc il y a ce projet-là aussi. Ça pourrait faire une bonne vidéo, voir si ça marche. Je le mettrai par là ou plutôt dehors, hein, parce que là il va passer à travers, je pense. Même si c'est un 4x4, il aura du mal à sortir. Je vous ferai voir comment ça fuit au début. On met le produit et après on regarde s'il y a un résultat. Voilà, ça sera un essai de produit. Et pas du tout le placement de produit parce que j'ai acheté le produit. Voilà. J'en ferai, je pense que je ferai du placement de produit plus tard, de l'essai, hein, de l'essai de produit.
Mais il faudrait contacter vraiment la maison mère, tu vois, Holz et tout ça là, pour essayer un réparateur de culasse par exemple, tu vois, un truc comme ça. Ça serait sympa à essayer, ouais. Mais est-ce qu'ils voudront bien me parrainer pour ça? M'envoyer un produit gratuit pour que je l'essaye et que je parle d'eux? J'ai pas essayé. Honnêtement, j'ai pas essayé. Je pense que ouais, ça serait jouable. Mais bon, est-ce que ça va être pas prise de tête? Ou est-ce qu'ils vont me répondre de suite? Est-ce que si, est-ce que ça, tu vois? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Mais j'aimerais vraiment l'essayer. Parce que là, pour le coup, j'en ai presque deux, quoi. J'en ai presque deux, ouais. Je sais pas. À voir. Voilà, voilà. Il y a le chantier Broadway. On va changer la boîte. J'aimerais bien le faire avant de partir un peu en péripétie, là. On va appeler ça périple, péripétie. Aller voir Pierre, aller voir Damien et l'ancien propriétaire de la voiture. Je sais pas. Voilà. Là pour l'instant j'ai trop de mécanique à faire. Quand j'aurai un peu de temps libre, que j'aurai nettoyé un peu, tu vois. Je n'ai pas prendre le temps de nettoyer honnêtement. On va remplir les épaves de ferraille et appeler le casseur et voir comment ça se passait, quoi. Je veux dire, s'il y a des voitures que j'ai pas fini et qui roulent, je les mettrai ailleurs et puis voilà. Qu'est-ce que je te dise. J'ai bien 2-3 potes qui vont me stocker les bagnoles quand même. D'ailleurs, ouais, c'est clair. Voilà. Et puis de toute façon, il y en a une paire que je vais envoyer en réparation, donc ils seront pas là. Comme le Jumpy, je pense que je ne vais pas m'emmerder. Ça sera bien plus simple. Voilà. Et puis voilà. La GTX, ouais, ça me tient à cœur hein, de la réparer, mais voilà quoi. Ça me fait chier. Ou alors faut que je l'échange. Faut que je l'échange contre la 4L F4 et j'ai pas bien envie quoi. La 4L F4 en fait, je l'échangerai contre deux R11. Une GTX qui roule que je revends et une GTX que je garde pour le moteur et faire une GTL. Voilà. C'est beaucoup de tralala quand même. Je voulais pas trop retomber là-dedans, mais voilà. Mais ça serait un moyen de réparer ma GTX vite fait bien fait, quoi. C'est surtout ça. Je sais pas comment faire, hein. Ça me prend la tête. Tout le monde vend des moteurs, mais c'est toujours 200-300 balles et il n'y a rien à jour. Tu sais pas si ça tourne. Que là, moi, je sais qu'elle tourne, hein, la GTX. Celle que je vais démonter. Là. Je sais qu'elle tourne, là. Donc je serai pas emmerdé. J'y suis pour un démontage-remontage, mais comme je fais à mon petit Guillaume sur un parking, on a changé le moteur en 1h30, je crois. Donc voilà quoi, tu sais. Ça vaut le coup de se prendre la tête quand même. Donc je n'ai pas peur. Parce que R11, on a fait ça, nous, on a changé le moteur sur un parking. Hein. J'ai amené ma chèvre, un nouveau moteur, et on a changé le moteur en 1h30, en 1h3 allez. Donc là, vraiment, on peut pas faire mieux. On peut vraiment pas faire mieux. Et à démarrer, 2 heures plus tard, il roulait avec et tout. C'était excellent, quoi. J'ai adoré. Là, je me suis vraiment espanté. Quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, on va pas rester bien plus longtemps. Ma petite TZD, qui est très belle. C'est mon petit canou. Ouais, les boutons, ils sont de la GT16. C'était pour essayer. J'irai le rechercher. Je risque pas de les laisser là-bas. Donc la caisse, cette caisse, elle a, ouais, ça c'était le moteur, ça c'était l'ancien moteur qui avait 200 000. Il a pété, ouais, le premier quoi, qu'on a mis. Je n'ai pas rechangé le kilométrage depuis. Mais là, cette caisse, elle a, elle avait 266 000 quand on a mis le nouveau moteur. Donc tu rajoutes la différence de 144 à 204 à 201 à 200 000 tout court. Donc 144, on va dire 56 000 en plus.
Donc tu mets 56 000 plus 266 000 et tu auras le kilométrage de la caisse. Donc la caisse doit avoir 320 par là. La caisse doit avoir 320 000, ouais. Ouais. Bon, c'est pas beaucoup, hein. Et un jour, j'ai retrouvé le pare-brise cassé. Alors, est-ce que c'est un pet qui s'est fait? Je sais pas. Il est fendu de partout. Voilà. Ça aussi, tu vois, il existe des réparateurs, là, tu sais, tu mets un produit dans la fente, tu le vois plus. Comme ils ont fait l'artisterie, j'ai déjà dit tout ça. Je l'aurais bien essayé aussi. Ça l'a fait disparaître, elle y est toujours si tu veux, mais tu la vois plus. Voilà. J'aurais bien essayé, ouais. Mais bon, je connais 2 pare-brise, je dois aller en chercher 2 d'ailleurs. Un pour elle, un pour la GT16. Et voilà. Voilà ma petite TZD que j'aime beaucoup. Elle est telle que j'ai acheté, hein. Le volant, c'est pas moi qui l'ai mis. Tu vois, ça là, tout ça, c'est pas moi qui l'ai mis. Si, moi j'ai mis ça, BX. L'intérieur cuir, c'est moi qui l'ai mis. Là, il y avait un accoudoir, hein, comme je vous ai expliqué, ici entre les sièges, qui faisait un peu boîte à gants, tout ça. Ça, c'est l'intérieur d'image, c'est le gars qui l'a mis, hein. Ça y est depuis 15 ans. Et puis après, ma foi, tout est d'origine, hein, les enceintes arrière, tout est d'origine, c'est ça. Toit ouvrant, ABS, etc. Voilà. C'est mon petit canou, cette voiture, tu vois. Bon, jeter un peu les lampiotes qu'il y en a pour là. Voilà. Vous aurez fait une vague connaissance avec la TZD. De toute façon, je vais la présenter bientôt. Je vais bientôt la présenter, ouais. Je ne sais pas quand, mais quand elle marchera, quand elle sera apte à rouler, à passer au contrôle. Tout simplement. Là, on est loin du compte, hein. Je pense que dessous, j'ai encore peut-être une paire de fuites. Pourtant, je les avais faites, il me semble, mais bon, ça avait bien commencé. J'ai les pas de vis des rotules. J'ai la roue à changer parce que la roue est crevée, je sais pas parce qu'elle a. J'avais refixé l'échappement, donc ça c'est pas à faire. L'échangeur je l'ai fait, la bougie de préchauffage je l'ai fait. Il faut fignoler le faisceau parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je sais pas ce qu'il y a, mais ça va pas. Voilà. Mais on verra, c'est pas un problème. Elle a l'alarme aussi, j'avais oublié, elle a l'alarme. D'ailleurs, il y avait les capteurs là, qui se promenaient. Là. Je crois que c'est ce côté-là. On le voit là. Voilà. Elle a l'alarme. Elle a tout. Tout, cette voiture. Anti-brouillard, pack VIP, les enceintes, les vitres arrière électriques. Elle a tout. C'est vraiment la TZD Turbo. Je la voulais, je l'ai eu. Voilà, je l'ai gardé depuis 15 ans, hein, bientôt, donc voilà quoi. C'est une de mes préférées. Puis c'est un souvenir, comme je vous ai expliqué là. Maintes et maintes reprises. Je regarde si j'ai pas mis ma carte grise, on sait jamais. La carte grise de ma turbo essence. Parce que, idiot comme je suis, ça serait pas étonnant qu'elle soit dans celle-là. Non. Le toit ouvrant qui marche. La centrale qui marche à distance. Il y a tout qui marchait surtout. Ouais, il serait content de la revoir le gars. Vraiment, ça déconne. Il serait content.
C'est magnifique ces bagnoles, moi je les aime, hein. Vraiment c'est un truc. Voilà, bon je vais pas vous saouler plus, hein. Demain je sais pas, demain logiquement je vous dis je dois amener une boîte à mangue, marque je pourrais tout faire, hein. Je pourrais retourner voir la 14 et en passant par Mende, parce que c'est un peu la même route, hein. Et on retournerait faire la 14, pourquoi pas. Je vais voir si la patronne y est là-bas. Et j'essaye de la réparer. On fera un petit tour avec. Oh putain. Ouais, on fait ça. Je vais rappeler le gars de ma société bleue. Je vais lui demander si demain ça marche toujours. Là, avant de partir, là comme ça, je mets la boîte dans le coffre. Je mets les outils pour réparer la 14. Il me faut les tuyaux, il me faut ma bassine avec tous leurs raccords, parce que je pense qu'il y en aura d'autres à réparer. Et puis voilà. Ouais. Je prends tout, les câbles. Je prends mes câbles, je prends l'essence, je crois que je l'ai laissé là-bas. J'en ai encore là. Parce que je vais faire un tour avec quand même, je vais l'essayer, hein, parce que je vais rentrer avec. J'ai les roues déjà, j'ai les roues de rechange logiquement. Ouais. Bon, on fait comme ça. Je vous laisse et logiquement, j'ai bien dit, à part si le gars n'est pas là demain, ou il veut plus que j'y aille, ça sera la 14. Si c'est pas la 14, eh bien, on essaiera de faire autre chose. Ou j'amènerai cette voiture, j'amènerai celle-là à mon pote et il me fera les rotules. Les rotules de billets chouette. Parce que moi je sais pas faire, c'est pas la peine. Voilà. Tout le monde me dit c'est facile, moi j'ai pas l'impression, honnêtement. Voilà. Bon. Allez, je vous laisse et je vous dis certainement à demain. Hein, on verra. Bon. On verra ce qu'on fera. Ce sera la surprise. Allez, je vous laisse. Bye bye les amis. Ciao.